Bonjour, voici la vidéo qui va nous permettre d'apprendre à reconnaître et à comprendre une situation de proportionnalité. Alors, déjà, une première définition. Donc, la définition de la proportionnalité. Eh bien, la proportionnalité se joue entre deux grandeurs. Donc souvent, ces grandeurs sont, bien par exemple, dans une recette de cuisine, le nombre de personnes et la quantité de farine, le nombre de personnes et le nombre d'œufs. Ça peut être aussi des grandeurs entre, par exemple, au marché, entre le prix que l'on va payer pour une masse, donc en kilogrammes souvent, de pommes de terre, ou bien entre le prix et la quantité d'essence que l'on va consommer euh, pour une voiture. Donc, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles. Eh bien, si pour déterminer les valeurs de l'une, on multiplie les valeurs de l'autre par un même nombre. Ce nombre, ça va être notre nombre repère, c'est le nombre qui est appelé coefficient de proportionnalité. À partir du moment où il y a un nombre par lequel on peut multiplier l'une pour obtenir l'autre, et toujours un même nombre, eh bien à partir du moment où il y a un coefficient de proportionnalité, on dit que les grandeurs sont proportionnelles. Alors, sur un exemple, donc j'ai pris comme premier exemple, vous le voyez, une recette d'un gâteau et dans laquelle on nous donne les indications suivantes concernant la quantité de farine. Pour 4 personnes, il faut 200 g de farine. Donc à partir de cette information, on va pouvoir, grâce à la proportionnalité, calculer la quantité de farine. Alors ici, on nous demande de calculer combien il faut de farine pour 8 personnes, pour 2 personnes, pour 6 personnes et pour 5 personnes. Donc en fait ici, on a bien ici une situation de proportionnalité puisque les deux grandeurs ici, donc le nombre de personnes que j'ai mis, vous voyez, j'ai rangé les grandeurs dans un tableau. Les deux grandeurs ici sont proportionnelles. Pourquoi sont-elles proportionnelles? Eh bien, puisque je peux, par une simple multiplication, déterminer les quantités de farine. Donc, quand vous voyez ici les informations qui étaient données dans l'énoncé, donc 4 personnes, 200 g de farine, eh bien, avec un simple calcul, je vais pouvoir déterminer la quantité de farine pour n'importe quel nombre de personnes. Alors, comment je fais? Eh bien, il suffit de se rendre compte que pour passer de 4 à 200, pour passer du nombre de personnes de la première grandeur à la deuxième, pour passer de 4 à 200, je multiplie par 50. Ce qui fait que pour déterminer n'importe quelle autre valeur, je vais pouvoir multiplier par 50. Ce nombre, 50, est appelé le coefficient de proportionnalité. 2 fois 50, c'est égal à 100. 5 fois 50, c'est égal à 250. 6 fois 50 est égal à 300 et 8 fois 50 est égal à 400. Et je détermine ainsi, grâce au coefficient de proportionnalité, chaque quantité de farine correspondant au nombre de personnes. Les deux grandeurs, la quantité de farine, est proportionnelle au nombre de personnes. Les deux grandeurs sont proportionnelles. Un deuxième exemple maintenant concernant deux grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. Donc c'est le deuxième exemple. Je vous propose d'observer cette situation. On nous demande ici, on nous dit, pardon, qu'à l'âge de 30 ans, une personne mesure 1,65 m. Donc voilà l'information que l'on nous donne. Et on nous pose la question sur quelle sera sa taille à 60 ans. Ici, vous voyez bien que nous ne pouvons pas répondre à la question. Si on imaginait qu'il y a de la proportionnalité dans cette situation, on dirait, puisque à 30 ans, la personne mesure 1,65 m, vous voyez sur mon petit schéma là, qui n'est pas du tout réel, hein,
je vous propose d'imaginer que puisque à 60 ans, cette personne est 2 fois plus vieille, s'il y a de la proportionnalité, eh bien ceci signifierait qu'à 60 ans, la personne mesure 3,30 m. Est-ce que ceci est possible? Bien évidemment que non. Donc ici, on ne peut pas utiliser la proportionnalité, on ne peut pas utiliser de coefficient de proportionnalité puisque la situation n'est pas une situation de proportionnalité. On dit donc que la taille n'est pas proportionnelle à l'âge. Vous avez donc ici 2 situations. Une recette de cuisine dans laquelle il y a de la proportionnalité. On peut deviner par un simple calcul les quantités nécessaires par rapport au nombre de personnes. Dans une autre situation, par exemple l'âge et la taille, vous n'avez pas la possibilité de deviner la taille de quelqu'un par un simple calcul. Il n'y a donc pas de proportionnalité. Voilà, merci de répondre aux petites questions laissées à la suite de cette vidéo.